Aujourd'hui, je vous propose une analyse linéaire de la peau de chagrin de Balzac, le talisman chapitre 1, le banquet chez Taillefer. Et nous allons voir quelle relation les artistes entretiennent-ils avec l'argent. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. Raphaël se retrouve chez Taillefer à cause de son vœu qui l'a amené à rencontrer un ami, Émile, qu'il a invité à la soirée de Taillefer. Premier mouvement de ce passage. Un rêve de luxe. Le narrateur suggère le luxe de l'hôtel en utilisant le champ lexical du luxe et de la beauté, soit frise dorée, somptueuse couleur, fleurs rares. Deuxième mouvement. La morale est balayée par l'argent. Nous pouvons voir qu'ici le champ lexical de la religion et de la morale est présent, tout comme le champ lexical de l'argent. L'emploi simultané et entremêlé de ces champs lexicaux nous fait comprendre que Raphaël voue un tel culte à l'argent qu'il est devenu son dieu. Lors de cet extrait, nous pouvons voir la jalousie, la frustration, l'envie de Raphaël. Il pense que ce qui l'a empêché d'atteindre ce luxe est le respect de la morale qu'il considère presque comme responsable de tous ses malheurs. 100 000 livres de rente sont un bien joli commentaire du catéchisme et nous aident merveilleusement à mettre la morale en action. Ainsi, pour le personnage de Raphaël, le seul moyen de réussir dans la vie est de vendre son âme au diable et d'adopter une attitude sans foi ni loi. Les artistes honnêtes sont, d'après lui, voués à une vie de misère. Pour moi, le vice, c'est une mansarde, un habit râpé, un chapeau gris en hiver et des dettes chez le portier. Raphaël souhaite vivre dans le luxe et l'opulence jusqu'à sa mort pour pouvoir vivre 1000 existences. Cependant, il ne se rend pas compte qu'il est en train de se maudire lui-même en exprimant un vœu. Ah, je veux vivre au sein de ce luxe 1 an, 6 mois, n'importe, et puis après mourir. Raphaël aurait dû suivre le conseil de l'antiquaire, vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit, mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. Le troisième mouvement, l'artiste et l'argent. Le chiasme entre les pauvretés de la richesse et les richesses de la pauvreté signifie qu'à la richesse morale correspond la pauvreté matérielle et qu'inversement la richesse matérielle entraîne une pauvreté morale. Pour Émile, l'artiste doit accepter la pauvreté car il doit privilégier le monde des idées, la liberté d'expression et donc la morale. Pour Émile, l'artiste a besoin de lutte perpétuelle pour alimenter son inspiration et sa créativité. Ne nous faut-il pas toujours des luttes à nous autres? C'est une idée qui sera reprise au XXe siècle par André Gide. Il oppose à l'artiste le bourgeois capitaliste qui s'enrichit en s'affranchissant de la morale. Émile se méfie de l'argent car il peut corrompre l'artiste qui vit dans la misère. Il faut donc savoir s'en protéger en gardant ses distances. Le romancier pense que la place de l'argent est si grande qu'elle éclipse la morale dans cette société bourgeoise du XIXe siècle. L'avènement de la bourgeoisie capitaliste plonge la société parisienne dans la luxure et la débauche.